Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien oui, nous sommes dans la dernière semaine qui va nous mener à la fête de Noël. Le 24 décembre sera le dimanche matin et le soir à minuit, ce sera Noël. Donc d'ici quelques jours, en tout cas dans notre monde occidental et un peu partout dans le monde, là où il y a des chrétiens, on va se souvenir de la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, c'est vrai que le 25 décembre est une date aléatoire. On ne sait pas exactement quelle date Jésus est né, mais on a voulu dans le monde occidental et un peu partout aussi, partout où il y a des chrétiens, en Afrique, en Asie, en Océanie, on a voulu marquer le coup et se souvenir que Dieu a envoyé son Fils, son unique, dans le monde pour que lui, naissant comme un véritable être humain, puisse vivre cette vie parfaite, puisse euh, accomplir complètement le plan de Dieu en mourant sur la croix, en s'offrant en sacrifice pour nos péchés et en plongeant dans la mort, il a vaincu la mort pour toujours, il a pris notre place, il a offert à Dieu cette vie expiatoire pour que nos péchés soient effacés pour toujours. Donc nous sommes en train de méditer les textes de la Nativité, nous sommes dans Luc chapitre 2, troisième évangile. Je vais lire les 16 premiers versets et aujourd'hui, nous allons méditer le verset 10. Prenez avec moi votre Nouveau Testament, prenez le troisième évangile et je commence au verset 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Jusqu'ici la lecture, nous souvenons que euh, nous avions vu que les bergers qui étaient en train de vaquer à leurs occupations régulières, normales, ordinaires, de s'occuper des brebis pendant la nuit, eh bien ce jour-là, cette nuit-là, tout était différent. Ils ont vu, pendant qu'ils s'occupaient de leurs moutons, ils ont vu un ange du Seigneur apparaître et la gloire du Seigneur resplendir autour d'eux. On peut s'imaginer un instant la lumière qu'il y avait, c'était plus clair que le soleil qui brille à son zénith. Et là, évidemment, naturellement, ils ont été saisis d'une grande frayeur. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le surnaturel, le monde de Dieu s'approche des hommes? Eh bien, il y a une grande frayeur parce que Dieu est saint et tout ce qui touche à Dieu de près ou de loin devient également saint. Les anges de Dieu sont saints et donc face à la sainteté du monde
et de l'environnement de Dieu, l'être humain se sent petit, se sent sale, il se sent coupable parce que nous sommes des pécheurs. Et donc ici, au verset 10, nous voyons que l'ange ne va pas laisser les bergers dans leur crainte, dans leur frayeur. Il ne veut pas qu'ils soient terrorisés au point où ils fuient. Non, il veut plutôt annoncer une bonne nouvelle. Et il veut que les bergers aillent là où Dieu se manifeste. Donc l'ange leur dit, ne craignez point. Alors celui qui peut nous faire surmonter nos craintes, nos peurs, c'est Dieu lui-même. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est le mot en grec évangélion, c'est le mot qui a servi en français pour dire l'évangile, la bonne nouvelle. L'ange vient avec une bonne nouvelle. Quand Dieu nous annonce une bonne nouvelle, il n'y a plus raison de craindre. Cette bonne nouvelle, l'ange dit qu'elle ne sera pas seulement que pour les bergers, mais ce sera pour tout le peuple. Dieu vient annoncer cette bonne nouvelle à son peuple au complet. Et ça va être le sujet d'une grande joie. Vous savez, lorsque nous vivons dans les ténèbres, dans la nuit du péché et de la mort, il n'y a aucune raison d'être joyeux. Et lorsqu'il y a de la joie, eh ben c'est une joie éphémère, une joie qui passe, qui se flétrit, qui disparaît rapidement. Mais le Seigneur nous donne une joie qui ne dépend pas des circonstances. Parce que le message que Dieu va faire connaître aux bergers, par l'entremise d'un ange, eh bien, c'est cette bonne nouvelle que Dieu vient vers les hommes, pas pour les détruire comme nous le mériterions, mais pour sauver. Et on va le voir dans les prochains versets, la bonne nouvelle que l'ange va faire connaître aux bergers, c'est que Jésus, le Messie, vient naître dans une crèche comme un petit enfant, un bébé. Il vient en tant qu'homme pour s'identifier à la race humaine, pour apporter aux hommes le salut. Et donc ce salut va être disponible et il va falloir entendre cette bonne nouvelle, y porter attention, la comprendre et la recevoir en tant que telle, comme une bonne nouvelle. Voilà ce qui va produire la joie chez l'être humain. Notre être humain moderne euh, euh, a beaucoup de raisons de s'attrister, d'être inquiet, de craindre. Mais écoutons comme tout à nouveau la bonne nouvelle que la fête de Noël vient nous apporter, c'est que il y a effectivement de la part de Dieu euh, euh, ce Sauveur Jésus-Christ qui vient et qui transforme les vies et qui donne une espérance éternelle. Recevez cette espérance, croyez au Seigneur et entrez dans cette joie. Et votre vie sera transformée. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.